Shalom, bonjour, bienvenue dans ce live de dimanche 14 janvier 2024. Amen. Connectez-vous au Seigneur, connectez-vous aussi dans ce live. Et nous croyons de tout notre cœur que ce live va nous apporter un plus dans notre vie et dans notre engagement solennel avec Jésus-Christ. Bienvenue à vous. Nous vous saluons au nom de Jésus et nous croyons que vous vous portez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bienvenue. Merci Seigneur. Nous prions le Seigneur, notre Père, notre Dieu, au nom de Jésus. Père, nous te disons merci pour ces instants que tu nous accordes. Et nous te prions, Papa, d'ouvrir nos esprits, comme tu l'as dit dans le livre de Luc. Tu ouvres leur esprit afin qu'ils puissent comprendre la parole de Dieu. Ouvre nos esprits afin que nous puissions saisir ce que tu veux nous dire encore en ce dimanche 14 janvier 2024. Sois béni, tendre Père, que ton Esprit Saint puisse nous conduire et nous amener à déguster, à saisir la parole de Dieu. Père, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Et que ton Esprit puisse nous conduire, que ton Esprit puisse nous aider à glorifier, à élever le nom qui est au-dessus de tous les noms, la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, tendre Père. Nous te bénissons, tendre Père. Au nom de Jésus. Merci, Jésus. Merci, tendre Père. Sois glorifié, Seigneur. Sois adoré. Nous te remettons nos cœurs, nos âmes, nos esprits, Seigneur. Parle à nos cœurs, Père, de gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous vous saluons au nom de Jésus. Bienvenue à vous tous. Alléluia. Merci à vous qui êtes là, qui ne manquez jamais le live. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors aujourd'hui, nous parlerons toujours dans Jésus, dans la bibliothèque. Et comme nous l'avions vu la semaine dernière, Jésus dans la 5e et 6e étagère, donc Jésus dans le Nouveau Testament, Jésus dans les Actes des Apôtres. Aujourd'hui, nous allons continuer encore ce thème qui est tellement intéressant. Jésus dans la 7e étagère, les Épîtres. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons essentiellement parler d'une chose, qu'on appelle l'Église. Alléluia. Quelle est la place de l'Église parmi les enfants de Dieu? Quelle est la place de l'Église parmi les serviteurs de Dieu? Quelle est la place de l'Église parmi les croyants? Alléluia. Alors, le mot Église a été prononcé pour la première fois dans Matthieu 16. Lorsque Jésus a demandé à ses disciples qu'est-ce que les gens disaient de lui en fait. Je vais le relire. Matthieu 16, au verset 13. Nous avons la parole de Dieu. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. 14. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres encore disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Ce que les gens disent de lui en fait. Verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Cette question, elle est capitale parce que si tu ne sais pas qui est Jésus pour toi, tu fais fausse route en fait dans la vie chrétienne. Et vous qui me suivez, qui dites-vous que Jésus est? Je crois qu'il y a eu un silence. Verset 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 17. Jésus
reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas ou de Jean, dans certaines versions, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18. Et c'est là qu'on va voir les mots église. Et moi je te dis que tu es Céphas ou Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne l'emporteront point contre elle, ou ne prévaudront point contre elle. Et là, on voit que l'église, pour la première fois, est nommée par son chef, par la tête de l'église, par le Seigneur. D'autres versions disent que tu es Céphas, et sur ce roc, je bâtirai mon église. D'autres disent, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. En fait, il y a un peu l'amalgame, la confusion dans le verset 18. En fait, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui est vraiment l'écriture que nous devons retenir. Mais dans le grec, il est dit que, et moi je te dis que tu es Pétros, et c'est cette Pétra. Donc il y a deux mots pour nommer Pierre, homme, et Pierre, édifice. Tu es Pétros, et sur cette Pétra, je bâtirai mon église. Pétra, c'est le rocher. Pétra, c'est Jésus. Pierre, c'est une personne. Donc là, il y a deux types de pierres. Le Simon-Pierre, l'humain, et le roc, le rocher. Or, il y a Céphas, ou bien Pétros, qui veut dire caillou, et rocher. Le rocher est le propriétaire du caillou. Le caillou est les fragments du rocher. Donc, Pierre est issu du roc qui est Christ. Or, l'église n'est pas bâtie sur l'homme Pierre. Comme on voit à Rome, en Italie, on voit Pierre qui a une clé. La statue de Pierre avec une clé. Or, la Bible dit que je te donnerai non pas la clé, mais les clés. L'église n'est pas bâtie sur Pierre l'humain, mais Pierre rocher. Non pas sur Pétros, mais sur Pétra. Amen. Il faut que ce soit clair là-dessus. Jésus bâtit son église sur non pas le roc visible, mais sur la révélation. Donc le rocher, Pétra, alléluia, dont est issu Pétros. Que ça soit bien clair en fait. Alors pour la première fois, Jésus prononce le mot église. Alors on a aujourd'hui un problème, une problématique. On a un souci par rapport à cela. Aujourd'hui, l'église ou les chrétiens sont troublés par rapport au mot église et au mot temple. On est en train de mélanger un peu tous ces lieux qu'on appelle le lieu sacré. D'accord? Alors, si on rentre dans l'histoire, faisons un peu de l'histoire. Lorsque l'église et les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Dieu a donné les ordres. Il a dit à Moïse, aux enfants d'Israël, de demander aux Égyptiens trois choses. L'argent, l'or et les vêtements. Voilà pourquoi Pierre, dont il s'agit ici, un jour dans les actes des apôtres, a dit aux paralysés, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai. Ils étaient sortis de l'Égypte avec trois choses. L'argent, l'or et les vêtements. D'accord? Alors, le vêtement symbolise l'autorité, la puissance. Voilà pourquoi, à chaque fois que quelqu'un est élevé,
il est couronné par les vêtements. Pourquoi on parle des vêtements royaux? Voilà pourquoi lorsque Joseph a été invité chez Pharaon, il a changé de vêtements. Lorsque Pharaon l'a aussi établi, il a aussi changé de vêtements. Les sacrificateurs, ils avaient des vêtements sacerdotaux. Donc les vêtements symbolisent l'autorité, le pouvoir. Alléluia. L'élévation. Amen. Donc, alors que les deux métaux avec lesquels ils sont sortis de l'Égypte, c'était l'argent et l'or. L'argent dans le jargon biblique ou spirituel symbolise, alléluia, comment on dit ça? Il y a l'or qui symbolise la divinité et l'argent symbolise la rédemption. Donc Pierre dit au paradis, je n'ai ni argent ni or. Donc je ne suis pas le rédempteur et je ne suis pas aussi le Dieu. Jésus, lui, est l'image de l'argent, la rédemption et l'image d'or, la divinité. Lui, c'est très important. À retenir, ce sont des faits historiques. Amen. Vous allez voir que même dans le tabernacle, il y a 5 colonnes. Lorsque vous rentrez dans le tabernacle, 5 colonnes. Il y avait les chapiteaux et la base. À l'entrée, on a 5 colonnes. Chapiteaux, c'était en or et la base, c'était en bronze. Deuxièmement, lorsque vous rentrez dans le lieu saint, entre le lieu saint et le lieu très saint, il y a maintenant 4 colonnes. Les chapiteaux demeurent toujours l'or et la base, c'est l'argent. Donc, on voit la différence entre les 5 colonnes de l'entrée et les 5 colonnes qui séparent le lieu saint et le lieu très saint. Les 5 colonnes qui séparent le lieu saint et les parvis symbolisent les 5 ministères. Chapiteaux or, donc ils sont couronnés de divinité, ils ont pour base le bronze ou le rein. Ça veut dire que toute leur vie, parce qu'ils prêchent la parole de Dieu, toute leur vie est une vie de brisement. Le bronze, contrairement à l'argent, symbolise les brisements, la croix. Tu es couronné d'or, mais ta vie est une vie de croix, une vie de tourments, de souffrances, d'épreuves. Alléluia. Donc les 5 colonnes avec base de rein ou de bronze, ça symbolise que tu es couronné de gloire par rapport à ce que Dieu te donne comme la connaissance, le Saint-Esprit, la puissance, mais ta base, tes pieds marchent sur le bronze. Ça veut dire que toute ta vie sera une vie de prix à payer, de la croix. Alléluia. Parce que le bronze symbolise le brisement, la croix, la souffrance, les épreuves. Par contre, dans les 4 colonnes qui séparent le lieu, c'est le lieu très saint, la base, ce n'est pas le bronze, mais la base, c'est l'argent. Et les chapiteaux demeurent l'or. D'accord? Alors, pour dire que les 4 colonnes, ce ne sont pas les ministères, c'est Christ lui-même. La tête, c'est or, donc la divinité. Et la base, c'est l'argent qu'on appelle la rédemption. Alléluia. Alléluia. Il faut que nous puissions comprendre ces petites choses-là historiques, que nous puissions faire la différence entre les temples et l'église. Qu'est-ce que c'est la différence entre les temples et l'église? Oui, il y a une nette différence. Alors, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, Dieu a ordonné des débordements aux enfants d'Israël de donner tout ce qu'ils avaient comme argent et tout ce qu'ils avaient comme or. C'est avec cela que Moïse a adressé ce qu'on appelle le tabernacle. Or, le tabernacle maintenant est une habitation de Dieu. Alors, il faut savoir que le tabernacle était un lieu consacré, considéré comme le temple, mais c'était un lieu qui n'était pas sédentaire. C'était un lieu mobile. Donc on montait et on démontait parce qu'ils devaient parcourir. Ils ont fait plus de 30 ans le désert. Alléluia. Donc en fait, chaque fois, comme ils avançaient, ils démontaient les tabernacles et puis ils remontaient après. Donc c'était un lieu, un endroit mobile, un temple mobile qu'on appelait le tabernacle. D'accord? Alors, lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, le tabernacle continuait de monter, démonter jusqu'à ce qu'ils avançaient jusqu'au lieu que Dieu appelait la terre promise. Il faut venir à la terre promise. Le tabernacle a été installé dans un lieu qu'on appelle Silo.
Si vous regardez dans 1 Samuel, vous voyez que par moment, on appelle le tabernacle, on appelle ça temple. Hein, si vous allez par exemple, dans les livres de 1 Samuel, par exemple, hein, juste historique, hein, pour que vous puissiez voir la différence. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet tout à l'heure. Dans 1 Samuel, par exemple, vous allez voir que ils ont appelé accidentellement ces tabernacles le temple. D'accord? 1 Samuel. 1 Samuel chapitre... Non, là, je suis en 200 je comprenais pas pourquoi je trouvais ça. Je trouvais pas ça. Alors, 1 Samuel, je crois chapitre 3. Hein. Voilà. 1 Samuel chapitre 1, verset 9. Anne se leva après qu'on l'eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Il faut savoir que le temple a été bâti pour la première fois par Salomon. Or ici on parle de Samuel, donc David n'était même pas encore né. Mais on appelle ça accidentellement temple. 1 Samuel 1 verset 9. On tourne encore la page, chapitre 3, le verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. En fait, ici, comme le tabernacle n'était plus mobile, il était maintenant sédentaire. Il n'était pas construit avec des briques, il était construit avec des bâches, avec des pots. Mais on appelait ça accidentellement temple. D'accord? Temple de Dieu. Maintenant, après ça, si on passe au chapitre 4 de 1 Samuel, on voit que il y avait une guerre entre les enfants d'Israël et les Philistins. Ils ont réclamé l'arche de Dieu. Et l'arche de Dieu a été prise par les Philistins. Il y a eu plusieurs morts. Et lorsque l'arche de Dieu a fait 7 mois chez les Philistins, l'arche de Dieu est revenue, a été maintenant dans une colline chez un homme qui s'appelait Abin-Hadad. Ils ont consacré son fils qui s'appelait Éléazar pour surveiller l'arche de Dieu, qui était non pas dans un temple ou dans une sorte de tabernacle, mais dans sa maison. Alors, est-ce que la maison d'Abin-Hadad était devenue temple? Non. Est-ce que c'était devenu un tabernacle? Non. Mais après 7 mois chez les Philistins, est-ce que là où était placé dans le temple de Dagon, le temple était devenu tabernacle? Non. Temple, non. Vous comprenez un peu? Vous devez comprendre un peu comment Dieu procède avec les choses spirituelles. L'arche habita, demeura 7 mois chez les Philistins, là où était Dagon, dans son temple de Dagon. L'arche de Dieu n'a pas transformé le temple de Dagon, le temple de Dieu. L'arche de Dieu n'a pas transformé la maison d'Abin-Hadad, temple ou tabernacle, non plus. D'accord? Ce sont les choses qu'on appelle dans la Bible les non-dits. On ne sait pas. Mais ce que Dieu est là. Amen. Alors, l'arche de Dieu est restée chez Abin-Hadad plus de 20 années. Chapitre 7 de 1 Samuel. Vous pouvez le lire. Elle est restée au moins 20 ans chez Abin-Hadad. Et lorsque Saül a régné pendant 40 ans, il ne s'est jamais préoccupé de l'arche de Dieu. Lorsque David est devenu roi, sa première préoccupation était de ramener l'arche de Dieu dans un lieu consacré à cet effet. Et là, on est dans 2 Samuel, chapitre 6. Et vous connaissez l'histoire de Uza. Alors, en attendant qu'on puisse construire un temple pour abriter l'arche de Dieu, David a érigé une tente. On appelle ça la tente de David. Contrairement au tabernacle et au temple qui avait 3 compartiments, parvis, lieu saint, saint de saint, la tente de David n'avait qu'un seul lieu, un seul endroit, le lieu très saint. Le lieu saint et le parvis étaient bannis. Et c'est dans la tente de Dieu que David a consacré Asaph et les autres, dans les psaumes, hein. Il y a beaucoup de psaumes d'Asaph. C'était un chant. Et David les a consacrés. Il montait la louange à Dieu
24 sur 24, 7 jours sur 7. Voilà pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres, Jacques, le frère de Jésus, qui n'est pas Jacques l'apôtre, Jacques, le frère de Jésus, qui était l'ancien, était aussi le pasteur de l'église de Jérusalem. Et il a dit, Dieu va relever la tente de David. Donc Dieu considérait la tente de David plus importante que le tabernacle de Moïse et le temple de Salomon. Alléluia. Or, la tente de David, imaginée par Jacques, avait l'idée ou avait la connotation de l'église. Alléluia. Alors, maintenant, essayons d'évoluer un peu. Jésus, il est dans ce qu'on appelle la 5e étagère. Il va évoquer l'église. Or, lorsque nous arrivons dans la 6e étagère, donc les actes des apôtres, hein, on va voir que comment l'église se comportait. Dans la 6e étagère, l'église de Jésus annoncée dans Matthieu 16 et commençait à évoluer dans l'acte des apôtres, n'avait pas de lieu sédentaire. Le chrétien, le nouveau croyant, allait dans le temple pour prier. Alors, quand on dit le temple pour prier, alors il ne faut pas voir le temple comme étant un lieu avec des chaises. Nous rentrons comme nous voyons aujourd'hui. Rien à voir. Depuis le tabernacle de Moïse jusqu'au temple de Salomon, aucun Israélite n'avait le droit de rentrer ni dans le tabernacle, ni dans le temple pour prier. Lorsqu'on parle de la prière dans le temple ou dans le tabernacle, la prière se faisait dans le parvis. Donc, l'antre du tabernacle ou du temple était strictement réservé aux sacrificateurs et le lieu très saint était réservé aux souverains sacrificateurs. Donc, les gens priaient Dieu, mais n'avaient pas d'accès à ce Dieu. Maintenant, Jésus vient établir l'église. Or, l'église est exactement comme étant la tente de David dont a parlé l'ancien ou le frère de Jésus-Christ, Jacques. Dieu avait le souci, l'envie de faire de nous ces temples. Alors, lorsque Jésus parle de l'église dans Matthieu 16, il fait allusion au temple humain. Alléluia. Qu'on appelle aussi église. Alors ici, il y a l'amalgame. En fait, laissez-moi vous parler sur le plan historique. Hein. On a d'abord les tabernacles. Après, on a la tente de David. Après, on a le temple de Salomon. Après, il y a eu les synagogues. Alors, quelle est la différence entre les synagogues et temples? Les synagogues ont été mises en place lorsque le temple de Salomon a été détruit et brûlé par Nabouzaradan, qui était le général de Nabucodonosor. Alors, lorsqu'on a brûlé ça dans 580 avant Jésus-Christ, les Juifs devaient avoir un lieu pour la prière. Or, le temple était brûlé. Donc, ils ont maintenant érigé ce qu'on appelle des synagogues qui étaient strictement réservées, non pas pour prier, mais pour lire la Torah. Alors, dans cette synagogue-là, il y avait une table qu'on appelait la bima. La bima était la table qui était exprès composée dessus, composée qu'on appelle la Torah. Or, dans la tradition juive ou judaïque, comme l'âge avait disparu en 550 avant Jésus-Christ, tout lieu dans lequel était la bima, donc la table, et sur lequel on avait posé la Torah, devenait une synagogue. La synagogue que nous voyons aujourd'hui dans nos villes, Paris, Londres, partout, ces synagogues-là sont devenus comme des temples maintenant, là où on prie, on prêche au 19e siècle, pas avant. Ça, je vous parle sur le point historique. Alléluia. Aujourd'hui, on a des synagogues chrétiennes, entre guillemets. Or, la synagogue est un endroit mis en place
à cause du temple qui était détruit. Alors, si vous appelez votre église une synagogue, ça ne peut être autre chose que synagogue de Satan. Jésus en parle dans la 8e étagère. Là où vous êtes, c'est la synagogue de Satan, où Jésus n'est pas. Maintenant, les Juifs ont considéré que lorsque on a l'habillement dans la table en question, sur laquelle on pose le rouleau de la Torah, ce lieu devient synagogue. C'est vers les années 60 qu'on commence à construire les synagogues au modèle, à la ressemblance des églises catholiques. Ça, c'est l'histoire que les chrétiens doivent connaître et savoir. Alléluia. Maintenant, Jésus dit, il va dire à Pierre, je bâtirai au futur mon église. Aujourd'hui, on va voir 10 caractéristiques de l'église. Alléluia. Mais avant ça, je vais ôter l'équivoque, je vais enlever l'amalgame avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit qui existe entre l'église et le temple. Donc on voit le temple de Salomon érigé en 586, non, détruit en 586 avant Jésus-Christ. Alléluia. On voit les temples de Zorobabel érigé en 516 et détruit en 70 après Jésus-Christ. Donc il y a eu 2 temples détruits. Il y a eu le tabernacle de Moïse qui a changé de forme. À un moment, ça s'appelait tabernacle de Moïse. À un moment, on l'appelait temple au temps de Samuel. À un moment, on l'a appelé temple au temps de David. Et ce tabernacle-là est devenu maintenant un endroit sédentaire, donc fait avec des briques. Alors qu'avant, le tabernacle était fait avec des bâches, avec des pots. Et lorsqu'on l'a fait avec des briques, on appelle ça temple de Salomon, qui avait aussi 3 compartiments: le parvis, le lieu saint et le saint des saints. Alléluia. Maintenant, Jésus arrive. Il voit le temple de Zorobabel, dans lequel il n'y avait pas d'arche. Depuis 586 avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, les Juifs le savent que l'arche a disparu. Le temple dans lequel Jésus est entré pour chasser les vendeurs ne possédait pas d'arche. Alléluia. C'est très important à savoir. Alors, laissez-moi vous parler un peu ce matin sur la pensée initiale de l'Église selon Jésus-Christ, ou l'Église selon la pensée initiale de Jésus. Alors, pour ce faire, ici on a 2 mots: Église et temple. Jésus parle de l'Église, l'apôtre Paul parle aussi des églises, des maisons, mais il parle de que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le mot temple revient dans la Nouvelle Alliance. Mais aussi, ces mots vont cohabiter avec les mots Église. Alors, quelle est la différence entre l'Église de Matthieu 16 et le temple de 1 Corinthiens? Alléluia. Jésus parle de l'Église. Paul parle du temple. Alors, quelle est la différence entre l'Église et le temple? Le temple est un lieu dans lequel est abrité l'arche de l'Alliance. L'Église est un lieu dans lequel est abrité le Saint-Esprit. My goodness. Alléluia. Amen. Lorsqu'il est question du temple, il est question de l'arche de l'Alliance. Lorsqu'il est question de l'Église, il est question du Saint-Esprit. Comme aujourd'hui, lorsqu'il est question de la synagogue, il est question de la bima, de la table qu'on appelle la bima, et le rouleau. Quand ces 2 choses sont ensemble, ce lieu devient synagogue. Lorsque une personne est habitée par le Saint-Esprit, elle devient automatiquement le temple. Or, dans le temple, selon Salomon, selon David, selon Moïse, il n'y a pas de chaise pour faire la prière. Il n'y a pas de chorale pour chanter. Dans le temple de Dieu, dans la parole de Dieu,
je dis bien, dans toute la parole de Dieu, quand on parle du temple ou de tabernacle, il n'est pas question de rentrer pour aller faire l'adoration, jouer la chorale, chanter. Il n'est pas question de cela. Dans le temple de Salomon, les gens ne rentraient pas. D'ailleurs, si vous allez derrière vos Bibles, hein, vous allez voir l'idée du temple. Hein. Vous allez voir que le temple est dessiné dans toutes les Bibles derrière. Hein. Vous allez voir la structure du temple. Derrière, il y a 0 endroit dans lequel on voit que le peuple ou les croyants rentrent pour aller prier. Quand on va prier dans le temple, on prie dans le parvis, pas dans le lieu saint, et encore moins dans le lieu très saint. Le lieu très saint est plongé dans le noir. Quand on parle de la synagogue, aussi, les lieux de culte étaient le parvis, non pas le lieu saint et les saints. Or, le lieu du culte était là où se trouvaient 2 choses. L'autel des reins et la cuve des reins. L'autel des reins, c'est la mort, le sacrifice. Et la cuve des reins, c'est la purification. Alléluia. Aujourd'hui, nos églises actuelles ont adopté un système qu'on appelait temple, mais qui n'a rien à voir avec le temple selon Dieu. Selon Dieu, la prière dans le temple se faisait dans le parvis ou dans le tabernacle dans le parvis. Mais là, le service dans le lieu saint était réservé au sacrificateur et le service dans le saint était réservé au souverain sacrificateur. Est-ce que nos églises, ce sont les temples? Non. Le temple que Dieu appelle temple sont ceux-là qui sont remplis du Saint-Esprit, qui devient le temple de Dieu. L'église est un ensemble de 2 personnes minimum. Là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu de nous. Donc le Saint-Esprit vient pour le culte. Lorsqu'on est minimum 2 personnes, on devient église. Église physique. Mais l'église dont il est question que Jésus parlait, il parle de l'église invisible. Donc il est lui-même le chef et le corps. Nous sommes comme des membres. Et cette église, elle est universelle. Alléluia. Il n'a pas de lieu physique, lieu géographique. Cette église est invisible. Lorsque nous allons dans le lieu qu'on appelle le culte, on ne va pas dans un lieu normalement physique. Donc tous les chrétiens sont perdus avec toutes ces connotations, ces vocabulaires-là. Mais avec Dieu, on peut avoir l'éclairage, avoir la lumière. Qu'est-ce que l'église selon Jésus-Christ? Selon Matthieu 16, verset 18. Je bâtirai mon église. Alors, que veut dire église? L'église vient du mot grec. Ecclésia. E-K-K-L. E accent circonflexe. Pas accent aigu, accent circonflexe. S-I-A. Veut dire assemblée. Alléluia. Et ce mot église vient du verbe grec qu'on appelait ekaleo. E-K-K-A-L. E-O accent circonflexe. Qui veut dire je convoque. Donc l'église veut dire la convocation de croyants à l'appel de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, cette église-là qui est spirituelle, qui est invisible, qui s'appelle une assemblée de saints, a forcément une structure. Quelle est la structure de l'église? Cette église est fondée sur la parole révélée, qui est Jésus-Christ. Alléluia. La parole que Pierre a reçue de la part du Père. Tu es Christ, le Fils de Dieu. Donc l'église a pour structure Jésus-Christ. Toute église alors qui n'a pas pour structure Jésus n'est pas une église. La structure de l'église,
c'est Jésus. C'est assez complexe, mais on peut voir deux écritures qui nous parlent de cette structure qu'on appelle Église. Alléluia. On lit dans Éphésiens 5, verset 23. On va voir Église comme structure. Là, on est dans Jésus qui est dans la bibliothèque numéro 7. Dans l'étagère numéro 7. Éphésiens. Éphésiens 5, verset 23. Voilà. Alors, il est dit quoi? Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Donc, Église comme structure a pour chef Jésus. Alléluia. Colossiens 1, 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc l'Église dont qui se parle, c'est un corps. Dont la tête, c'est lui. Alléluia. La tête celle à penser, à réfléchir, à ordonner, à planifier. Donc toute planification doit venir de Jésus-Christ par son esprit. On ne peut pas planifier un culte. Comment ça va se dérouler? On doit se laisser conduire par l'esprit de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous planifions nos cultes. On va commencer jusqu'à 14h. Ça, c'est l'humanité qui va maintenant essayer de déranger la divinité. L'Église, au début, à l'époque des apôtres, fut d'abord une assemblée nomade. À l'époque des actes des apôtres, les églises étaient d'abord nomades. Ils faisaient exactement selon l'ordre de Jésus qui allait faire toutes les autres disciples. Donc ils allaient, et là où ils allaient pour prêcher, c'était des églises, mais des églises qui bougeaient. Et au fil des années, les églises sont devenues sédentaires. Mais on n'a pas construit de bâtiments, non. Il n'y a aucune église apostolique qu'on a construit jamais. Toutes les églises des actes des apôtres et des épîtres étaient des églises locales basées dans des maisons de gens. Parce que l'église est d'abord la famille. Donc quand on parle de maisons, c'est différent des salles. Vous voyez, Dieu voulait faire la différence entre le temple, bâtiment, et l'église, l'homme, et l'église locale, maison, là où les gens habitaient. C'est la différence entre l'animal sauvage et l'animal domestiqué. Dieu n'a pas besoin d'animaux sauvages. Aujourd'hui, les bâtiments sont comme des animaux sauvages. Or, aucun sacrifice accepté par Dieu ne pouvait être un animal sauvage. Aucun. Tous les animaux que Dieu a acceptés étaient des animaux domestiques. L'église où Jésus-Christ règne doit d'abord être un endroit habitable comme une famille. Voilà que toutes les églises depuis les actes des apôtres et les épîtres étaient les endroits où habitaient les gens. Où régnait la fraternité, la communion entre les individus. Alléluia. L'église aujourd'hui est devenue un lieu de rendez-vous. Un lieu où on trouve le mari et la femme. Non. L'église locale doit être un lieu où on prépare, on sert les gens, où il y a la fraternité. Alléluia. Ce que nous faisons aujourd'hui, que vous ne voulez pas, c'est la parole de Dieu. Toute église construite, bâtie, avec les trucs là, ce n'est pas sur le modèle de Dieu. Moi, je l'ai fait. On avait une salle. Ma femme avait comme travail l'événementiel. Elle louait les salles aux églises. Nous, on avait des salles. Mais en fin de compte, aujourd'hui, Dieu nous rappelle à l'ordre. On doit avoir l'église selon les modèles apostoliques. Nulle part dans toute la parole de Dieu,
il y a une église construite comme le temple. Nulle part. Toutes les églises dont Paul a écrit les lettres étaient des maisons des gens. C'est comme un animal domestique et l'animal sauvage. Dieu a créé le sacrifice des moutons qui étaient élevés, qui connaissaient l'odeur humaine, la vache qui était élevée par l'homme connaissait l'odeur humaine, les moutons, mais tout autre animal sauvage, antilope, buffle, Dieu ne peut pas accepter ça comme sacrifice. Donc Dieu nous appelle aujourd'hui à revenir au modèle apostolique. Quelqu'un me comprend? Troisièmement, l'Église est devenue une assemblée sédentaire, donc un ordre fixe. Comme sont des petites assemblées, je dis des maisons, composées de croyants appelés saints, les sanctifiés et les consacrés. Ça, c'est la deuxième idée de l'Église, qu'on appelle l'Église, la structure de l'Église. Troisièmement, quelle est la base de l'Église? L'Église a pour base ou fondement Jésus-Christ, car l'Église est bâtie sous Christ. Christ demeure la base, le vecteur et le fondement de l'Église. Matthieu 16, 18 le dit clairement. Alléluia. Et cette base-là, si elle est respectée, aucun démon ne peut détruire cette église-là. Je te dis, tu es Pierre, sur ce roc je bâtirai mon église. Donc l'église est bâtie sur la base qui est Christ, qui est la révélation. Or, la révélation, c'est le Saint-Esprit. Donc, église sans Saint-Esprit, elle ne vaut pas la peine. Et c'est pourquoi c'est une église. C'est l'Esprit qui rend église, église. C'est l'âge qui rendait les lieux temples. C'est l'âge qui rendait la tente tabernacle. Aujourd'hui, c'est la Bima et la Torah qui rend les lieux synagogue. Vous devez comprendre cette différence-là. C'est l'âge qui rend une tente tabernacle. C'est l'âge qui rend une tente de David. C'est l'âge qui rend un bâtiment temple. Et c'est le Saint-Esprit qui rend une personne église. C'est le Saint-Esprit qui rend un lieu de culte église locale. Quatrièmement, l'équilibre de l'église selon le modèle de Jésus-Christ. Jésus est dessus l'équilibre de cette église-là dont il a parlé dans Matthieu 16. Voilà pourquoi Satan et sa cohorte, ses agents, ses démons, ne peuvent rien contre cette église qui a pour base Jésus et qui a pour structure la parole de Dieu et qui a pour signification Ecclésia, assemblée des saints. Comprenez-moi très bien. Alléluia. Alors, il dit que toute assemblée, toute église qui a la base de Jésus, la structure, Christ, ne peut pas succomber aux attaques de Satan. Alléluia. Alors, en fait, cette église tire son équilibre dans quoi? Dans cette église, on doit voir quoi? On doit voir quelque chose que je vais énumérer qui doit se passer au sein de cette assemblée. Premièrement, la prière. Deuxièmement, l'adoration. Troisièmement, la louange. Quatrièmement, la fraction du peuple. Mais on ne peut pas aller dans une assemblée s'il n'y a pas un repas fraternel. Cette assemblée n'est pas une assemblée chrétienne sur la parole de Dieu. Cinquièmement, il faut qu'il y ait des enseignements bibliques, scripturaires. Et sixièmement, la communion fraternelle. Rien n'appartient à personne. Tout est partagé entre les saints.
il n'y a pas d'égoïstes, il n'y a pas de gens avares, il n'y a pas de gens personnels, il n'y a pas de gens qui, égoïstes. Tout doit se partir, qu'on appelle l'équilibre de l'église, a au moins ces 6 fondements-là. La prière, l'adoration, la louange, la fonction de pain, les enseignements, la communion fraternelle. Au moins ces 6 fondements-là, on doit les trouver dans cette église locale qui est normalement une maison. Cinquièmement, sa composition. Cette église est composée de qui? Cette église est composée essentiellement des croyants qui ont foi en Jésus. Alléluia. Il ne peut pas avoir de paganisme, le paganisme, où on est là dans l'église, là, il y a des chants réservés aux pasteurs, qu'on doit chanter pour les pasteurs, on doit chanter pour les leaders, avant que les leaders ne rentrent, on met un chant, il va rentrer. Ça, c'est du paganisme. Ce n'est pas une église. Alléluia. Les offrandes sont libres. On n'impose pas les. Et puis, je ne vois pas aucune trace de la dîme dans l'église du Nouveau Testament. Aucune trace. Je n'ai pas ouvert la boîte de Pandore. Hein. Mais je dis que quand on dit les temps de dîme, on a fait nous-mêmes ça. Mais le temps de la consommation est arrivé. Alléluia. Il y a un temps d'offrande libre. On donne des offrandes pour que tout appartient à tout le monde, bien aimé. Les gens, ils vendaient leurs chants. Regardez l'église des apôtres. Les gens vendaient leurs chants, ils venaient déposer l'argent auprès des apôtres. Et maintenant, ils avaient pour devoir de savoir comment les partager, les dispatcher. C'est l'église. On dit, mais comment on peut fonctionner sans dîme? Oui. Celui à qui on enseigne doit faire part de tous ses biens. C'est celui qui l'enseigne. La dîme, c'est 1/10. Mais là, ce n'est pas 1/10. Le montant n'est pas limité. Donc, si on voit bien, la liberté de donner est plus que la dîme. Amen. Mais quand les gens donnent la dîme, est-ce qu'ils pêchent? Non, ils sont simplement dans l'inconscience et dans l'ignorance. Moi, je ne suis pas partisan des gens qui disent la dîme n'est pas plus. Non. Je ne suis pas partisan de ça. Et je ne suis pas en train de les appuyer. Même eux-mêmes qui prêchent ça, ils sont ignorants de ce qu'ils sont en train de dire. Celui qui te va à l'hôtel doit manger à l'hôtel. Mais il doit manger comment? S'il n'y a pas d'offrande volontaire. Alléluia. Dieu a ordonné à celui qui prêche la parole de Dieu d'être nourri par la parole de Dieu, d'être pris en charge par la parole de Dieu. Mais comment on peut être pris en charge s'il n'y a pas d'offrande volontaire? Comment on peut prendre les soins des hommes de Dieu si on ne donne pas au-delà de la dîme? Dans la Nouvelle Alliance, les offrandes ne sont pas limitées en fait par 1/10 ou 2/10, non. C'est libre, mais sans le cœur. Alléluia. Alléluia. Je veux que nous puissions comprendre ces choses. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi, je vais vraiment arrêter le truc parce que j'ai fait ça avant les lives, mais là j'avais oublié d'arrêter la sonnerie. Là je vais dire si j'ai fait ça, on risque de sonner ici et ça va déranger. Alors, on est dans 5e élément. 4e, c'est l'équipe de l'église. 5e, l'église est composée des croyants qui ont foi en Jésus. 6e, sa croissance. Comment l'église doit croître? Comment l'église doit se multiplier? Comment l'église doit passer de 2 personnes à 1000 personnes, à 2000 personnes, à 6000, à 10 000 personnes? Il y a un seul élément qui nous le prouve. Quand on est une église, il n'y a pas 2 éléments qui montrent la croissance de l'église. L'église croît par rapport à un seul élément, pas 2. Un seul élément, pas 2. Acte 2, verset 47. Si l'église ne grandit pas, n'acquiert pas sa croissance par rapport à cet élément-là, la croissance que l'église a ne fait pas de Dieu. Acte 2, 47. Acte 2, 47. On peut commencer par le verset 47. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple
Donc, ils allaient prier dans le parvis du temple de Salomon, de Zorobabel. Donc, pour dire qu'ils n'avaient pas de lieu de tout à eux. Alléluia. Tous les jours, ils étaient dans le temple pour aller louer Dieu. Alléluia. Mais pas dans les synagogues. Parce que les synagogues étaient réservées aux Juifs. Pour aller dans le synagogue, il faut être circoncis de chair. L'Église avait banni cette circoncision de chair, il était la circoncision de cœur. Mais ils n'étaient pas approuvés par les Juifs parce qu'ils étaient contre, parce qu'eux, ils pratiquaient comme la loi. Parce qu'ils étaient dans la loi du Christ, qui est la composition de deux autres lois, la loi de la foi et la loi de l'esprit. La loi de la foi et la loi de l'esprit donnent comme résultat la loi du Christ. Alléluia. Il faut bien comprendre. Ils allaient dans le temple, ils allaient prier maintenant dans le parvis. D'accord? On continue. Ils rompaient le pain dans les maisons. Donc, quand on parle je vous ai dit les éléments pour l'équipe de l'église, c'est la fraction du pain. Ils priaient, mais ils rompaient le pain dans les maisons, donc dans les églises locales. Bien aimé, tout est écrit. Pourquoi on fait les choses que Dieu n'a pas dit de faire? Alléluia. Et prenez leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. 47. Louons Dieu. Je veux parler de la louange. Hein? Je veux parler de la louange. Hein? Là, ils allaient prier. Louons Dieu. Louons Dieu. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est lui qui ajoute les membres à l'église. Ce n'est pas les pasteurs. Ce n'est pas l'équipe d'évangélisation. Dans l'église apostolique primitive, il n'y avait pas une équipe d'évangélisation. Il y avait une personne qui évangélisait, c'est le Saint-Esprit. Il convainc le cœur. Et quand la personne était sauvée, comprenez qui était Jésus, pourquoi c'était Jésus, comment le faire. Et quand il avait le salut, maintenant l'Esprit le prenait par la main, l'amenait dans l'assemblée. Donc la croissance de l'église était faite, non pas par Pierre, ni Jean, ni André, ni Philippe, ni personne. La croissance de l'église était faite par le Seigneur lui-même, le Saint-Esprit. Alléluia. Chaque jour, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc en fait, dans l'église n'est pas composée de chrétiens, de païens, non. Elle est composée essentiellement des gens sauvés, des gens qui ont reçu le Saint-Esprit et qui savent pourquoi ils sont là. Alléluia. Ça, c'est le sixième point. Septième point. Quelle est la force de l'église? La première force de l'église, c'est le Saint-Esprit. Hein? Parce que Jésus dit dans Matthieu 16, les forces de séjour des mondes, les forces des ténèbres, des lieux obscurs, les lieux des démons sous la terre. D'accord? Donc c'est un lieu obscur, un lieu ténébreux, ne peuvent pas prévaloir, donc à l'emporter sur cette église-là. C'est la première force de l'église. Deuxième force de l'église, c'est Jésus-Christ lui-même. Acte 16, verset 5. Amen. Je ne suis pas en train de choquer les gens, je suis en train d'enseigner la parole de Dieu. Comme c'est écrit, selon vos Bibles, selon ma Bible. Acte 16, verset 5. Verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentation. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. La force de l'église aujourd'hui qui produit la croissance, c'est la foi. Alléluia. La force de l'église, la base de tout notre enseignement doit être l'enseignement sur la foi. F-O-I, fidélité, obéissance, intégrité.
Fidélité, obéissance, intimité. On doit prêcher sur la fidélité à Dieu. On doit prêcher sur l'obéissance à Dieu. On doit prêcher sur l'intimité. La foi. Alléluia. 7e étape de l'Église. Ça qu'on appelle sa force. 8e, quelle est la mission de l'Église? Alors, mon message devait être ça aujourd'hui en fait. Le point 8. La mission de l'Église, qu'on appelle dans les termes théologiques la missiologie. Quelle est la missiologie? Quelle est la mission de l'Église? La vraie mission de l'Église consiste à faire de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, verset 19. On ne peut pas remplir des assemblées, les églises locales, des gens qui viennent pour changer l'église. Non. On a été fait disciples pour faire des disciples. Sauver pour sauver. Gagner pour gagner. J'ai été gagné pour gagner les autres. J'ai été sauvé pour sauver les autres. Alléluia. Très important. Alléluia. Nous avons un devoir et une responsabilité devant Dieu. Mais je vais découvrir un point ici que je vais vous ouvrir la parenthèse et je vais fermer tout de suite parce que c'est carrément un message entier. Dans la missiologie, on a 3 services. On a un ordre impératif que Jésus-Christ a donné à tout croyant. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Cela concerne tous les croyants, sans exception. Dans la missiologie, on a ces premiers caractères du service, c'est de gagner les gens. Leur parle de Jésus. Deuxième service, on a vu ça dans l'acte des apôtres. Hein. Lorsque l'église commençait à grandir, il fallait maintenant, comme je l'ai dit, que l'un des points forts de l'église, c'est la frustration des pains. Donc, lorsque on commençait à distribuer, il y en a qui se plaignent d'avoir peu, moins reçu que les autres. Hein. Et on peut le voir dans Acte 6. Hein. Parce que dans les choses de Dieu, il y a l'ordre et la constatation. Il y a, dans l'ordre, on découvre la constatation. Bien aimé, il y a la vision révélée, les songes reçus et les non-dits qu'on retrouve dans les songes. Joseph a eu un songe. Dans le songe, il a vu que Dieu devait l'élever. Mais il n'a pas vu dans le songe qu'il serait jeté dans un trou. Il n'a pas vu dans un puits, sans eau. Il n'a pas vu dans les songes qu'il partirait en prison. Il n'a pas vu dans les songes, il n'a pas vu dans les songes qu'il y aurait la femme de Potiphar qui allait le pousser à fuir nu. Il n'a pas vu dans les songes la prison. Il n'a pas vu dans les songes aussi 2 ans de prison en plus. Ce sont les non-dits. Les non-dits. Que moi je dis les choses qu'on doit découvrir dans la vision. C'est ce qui sont cachés, que Dieu ne peut pas nous révéler. Parce que ce sont des choses qu'on découvre, qu'on ajoute à l'ordre. My goodness. Et ces choses-là, qu'on ajoute à l'ordre reçu de Dieu, de Christ, est le deuxième service. Qu'on appelle le service réservé aux anciens et aux diacres. C'est une mission dans la mission. Mission organisationnelle, hein, une mission pour organiser le culte. Maintenant, Jésus-Christ ne l'a pas donné aux apôtres. C'est l'ordre découvert dans la mission. Alléluia. Voilà pourquoi ces gens-là ne sont pas choisis par Dieu, mais par le serviteur. Le critère de choix n'est pas un critère divin, n'est pas un critère prédestiné, mais un critère factuel. On doit regarder, alors, lisons, c'est tellement beau à dire, à savoir des choses là. Voilà. Alors, en ce temps-là, Acte 6, verset 1. En ce temps-là,
le nombre de disciples augmentait, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Vous voyez que dans l'église, il y avait la distribution tous les jours. Donc il y avait la fraction du pain, il y avait, voilà, le repas fraternel. Le 12 convoquait, et si c'était plus même plus 12, hein, c'est une façon de parler, c'était 11. Alors, ah oui, il y a une matière qui était ajoutée. Le 12 convoquait la multitude des disciples et dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage. Vous voyez les qualités, un bon témoignage qui soit rempli du Saint-Esprit et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi, donc distribuer. Donc la mission de distribuer les choses, de partager les choses, de mettre les choses en place, de préparer les cultes, était réservé aux diacres. Les diacres là, ils devaient avoir ces quatre points: bon témoignage, remplissage d'esprit, sagesse et service. Voilà. Et là, on découvre dans la missiologie, on va découvrir un deuxième service qui n'a rien à voir avec aller, mais la mission d'organisation. D'accord? Et troisièmement, dans la missiologie, il y a la mission réservée aux ministres. Et là, on est dans Éphésiens 4, versets 11 à 13, où on parle des dons des ministères. On n'est pas ministre parce qu'on désire. On est ministre parce que c'est un choix que Dieu a fait depuis avant la création du monde. On peut le voir dans 1 Corinthiens 12, verset 5 et verset 28. Et là, on est dans ce qu'on appelle la Seigneurie de Jésus. Vous devez comprendre que l'Église, dans sa constitution, il y a 3 facteurs qui définissent les dons. Tout ce qui est miracle, bon, on va le lire pour comprendre ça. 1 Corinthiens 12. Tout ce qui est miracle est réservé au Père. Tout ce qui est Seigneurie est réservé au Fils. Et tout ce qui est don spirituel est réservé au Saint-Esprit. Comment je le dis? Oh non, non, non. C'est la même personne. Oui, mais si vous comprenez des choses de cette manière-là, vous n'allez pas avancer. Alléluia. 1 Corinthiens 12. Alléluia. 1 Corinthiens 12. Voilà. Il faut... Non, 1 Corinthiens 12. Hein, 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Excusez-moi. J'étais dans 2 Corinthiens 12. Mais 1 Corinthiens 12. Pour ce qui concerne des dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus-Christ est anathème, et que personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a, écoutez-moi bien, verset 4, il y a diversité de dons, mais l'Esprit. Donc tout ce qu'on appelle les 9 dons spirituels sort du Saint-Esprit. 5. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Donc tout ce qui est les ministères, il y a 9 dons, il y a 5 ministères. Les 9 dons sont gérés par le Saint-Esprit. Les 5 ministères sont gérés par Jésus-Christ. Les 5 ministères s'appellent la Seigneurie de Jésus. Alléluia. 6. Diversité d'opération, mais le même Dieu qui opère tout en plus. Donc quand on opère les choses, c'est pas le Père. Donc il y a le Saint-Esprit qui gère les dons dans l'Église, la Seigneurie de Jésus qui gère les ministères en dehors de l'Église, il y a le miracle qui est géré par le Père, l'opération qui est gérée par le Père dans et en dehors de l'Église. Alléluia. Le Saint-Esprit est strictement réservé pour l'Église.
on ne peut pas commencer à prophétiser en dehors de l'église. C'est encore un autre enseignement qu'il est important de donner au peuple de Dieu. La différence entre la parole de connaissance, qui n'est pas limitée dans l'église, et la prophétie qui est limitée dans l'église. Et dans l'église, la prophétie a seulement trois facteurs. On ne peut prophétiser que sur 3 facteurs. Si ces 3 facteurs ne sont pas réunis, dans l'église, toute prophétie qui sort de l'église ne vient pas de Dieu. Ça, c'est juste à savoir. Alléluia. Amen. Quand on prophétise, il faut que les 3 facteurs soient réunis. Alléluia. Alléluia. 3 facteurs de la prophétie au sein de l'église. Alléluia. Toutes les prophéties doivent faire, qui sont de l'église, doivent faire remplir 3 facteurs. Alléluia. C'est très important. « 1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes. Premièrement, les édifie, les exhorte, les console. » Toutes les prophéties dans l'église qui n'édifie pas, qui n'exhorte pas et qui ne console pas n'est pas une prophétie. Quand vous êtes dans une église, quelqu'un prophétise, dit « Je suis Dieu, je vais vous tuer ». Ce n'est pas une prophétie et ça ne vient pas de Dieu. Dans l'assemblée des saints, une prophétie, Dieu est en colère, il veut châtier. Ce n'est pas Dieu qui parle. Toute prophétie dans l'église doit édifier, doit exhorter, doit encourager et doit consoler. 3 choses qu'une prophétie libérée dans une assemblée des saints doit faire. Quand une prophétie sort de ces 3 cadres-là, vient pour vous déranger, vient pour vous choquer, vient pour vous troubler, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le diable qui parle. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et le terme prophète des nations n'est pas biblique dans la Nouvelle Alliance. Quand je vois un homme qui dit je suis prophète des nations, il s'est trompé lui-même, il ne connaît pas son appel, il parle, il dit n'importe quoi. Dans l'église, le terme prophète des nations n'existait pas. Alléluia. Vous savez, il y a des choses comme ça dont on est ignorant et on applaudit en fait. Je suis Dieu. Je parle de la part de Dieu. Ma fille, viens ici. Je vois que tu es dans la sorcellerie. Ce n'est pas une prophétie, ça. C'est un esprit humain, un esprit de Dieu qui parle. Dans une église, une assemblée de saints, réunis au nom de Jésus-Christ, toutes les prophéties doivent faire ces 3 choses. Édifier, exhorter, consoler. Il n'y a pas une prophétie méchante dans l'église, ça n'existe pas. Si Dieu te parlait pour t'orienter ou t'amener le changement, il ne va pas utiliser la prophétie, il va utiliser la parole de connaissance. C'est dommage que les gens aujourd'hui, ils avalent tout et n'importe quoi. La mission de l'église, 9e, les commandes de l'église. Et 10e, je vais m'arrêter là, la lutte de l'église. Mais aujourd'hui, on fait l'amalgame entre le combat et la lutte. On voit dans les églises aujourd'hui, les gens qui prennent des machettes, des choses comme des balais, tout qui est matériaux visibles. On n'a pas contre la chair. Donc les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Tu vois quitter avec les machettes. Hein? On va comme non. Les balais, on va pas. Non. Le combat ne veut pas dire lutte. Ce sont 2 mots issus de 2 verbes. Combattre et verbe lutter qui n'ont rien à voir. Le combat de l'église a déjà eu lieu. Le combat de l'église
a été gagné par Jésus-Christ à la croix. Le chrétien a un seul combat, c'est celui de la foi. Combat le bon combat de la foi. Alléluia. 1 Timothée 6 et 12. Jésus a dit ça dans Matthieu 8, 26. Gens de peu de foi. Dans Matthieu 14, 31, il parle la prière, il dit homme de peu de foi. Toute épreuve permise par Dieu a pour but de doper notre foi. Les disciples, ils avaient face à eux la tempête, le vent, la mer agitée, pour un seul but, de doper la foi, de donner une dimension encore haute, élevée de la foi. Voilà pourquoi lorsqu'ils sont passés par ces choses-là, dans Matthieu 8, verset 26, Jésus a dit, gens de peu de foi. L'autre Pierre a dit, si c'est toi, Jésus-Christ, que je marche, je viens vers toi, il dit, viens. Pierre commence à marcher dans l'eau. Et quand il commence à s'enfoncer, Pierre c'était un bon nageur. Tout pêcheur professionnel, c'est nager. Mais ce jour-là, il s'enfonçait. Et il faut que Jésus-Christ puisse lui étendre la main. Jésus a dit, homme de peu de foi. Donc, l'épreuve que Pierre, par laquelle Pierre est passé, était pour doper sa foi. Donc, notre combat, c'est le combat de doper notre foi, d'augmenter notre foi, de fortifier, d'équilibrer, de baliser notre foi. Pas pour autre chose. Lorsque Satan nous attaque, dans le but, un seul but, c'est de toucher, d'atteindre notre foi. Donc, notre combat dans l'église, dans la vie chrétienne, consiste à protéger, à baliser notre foi. L'apôtre Paul encore parle dans Timothée, il dit que beaucoup ont perdu, ont fait naufrage par rapport à la foi. Satan, avant de t'attaquer, il va commencer par affaiblir ta foi. Alléluia. Donc ton combat pour le maintien dans le christianisme, dans le salut, pour le maintien dans la vie chrétienne, est le combat de la foi. Maintenant, on voit des doctrines aujourd'hui qui sont suscitées dans le monde, qui viennent avec le combat spirituel. Et dans le combat spirituel, on doit combattre les liens ancestraux. Ça encore, ça condamne la parole de Dieu. Paul dit dans Corinthiens 5, il dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les liens anciens, les choses anciennes sont passées. La vie qu'il est lié à son père, à sa mère, à ses grands-parents sont passées, sont détruites. La personne devient une nouvelle créature. Donc quand on vous dit qu'il faut briser les autels des parents qui sont morts, les autels du passé, les autels de la vie mondaine que vous aviez autrefois avant de recevoir Jésus-Christ, on vous ment. Parce que la nouvelle naissance fait de toi une nouvelle personne. Écrase ta vieille nature. Alléluia. Donc ce n'est pas un combat. Tu n'as pas à combattre pour détruire ce que ton père a fait dans le passé. Alléluia. Tu es dans la lutte. Nous, avec le diable et ses démons, nous avons la lutte et non pas le combat. Le combat, c'est un peu comme la guerre et la bataille. Je vais vous expliquer la différence entre la guerre et la bataille. Le bataille sont des fragments qui sont liés dans la guerre. Alléluia. On peut voir entre Russes et Ukrainiens, ils sont en guerre, ils sont dans le combat. Mais ils ont des batailles. Quelqu'un me dit à l'Est, l'Ukraine a gagné les Russes. Il n'a pas gagné la guerre, il a gagné une bataille. Donc les batailles sont des petits combats qui font partie du combat de la guerre. La vie chrétienne est un combat gagné par Jésus. Mais dans la vie chrétienne, il y a des luttes qu'on appelle des batailles. Alléluia. Les combats
a été gagné, Satan a perdu, a été dépouillé. Donc le combat de chrétien a été vaincu par Jésus-Christ. Qui a fait de nous, non pas des vainqueurs, mais des plus que vainqueurs. Un vainqueur, c'est celui qui combat. Même plus que vainqueur, c'est celui qui bénéficie des qualités ou des capacités ou des atouts du combat. Le combattant, c'est Jésus. Nous ne sommes pas des combattants pour vaincre, nous sommes des plus que vainqueurs. Donc, des enfants de celui qui a combattu. La vie chrétienne n'est pas une vie de combat, mais c'est une vie de lutte. Je dois lutter contre ma chair qui me pousse à faire du mal. Je dois la crucifier, la tenir en laisse, alléluia. La maintenir, la discipliner. C'est une lutte. Mais ma chair a été vaincue par Jésus à la croix. A été crucifiée par Jésus à la croix. Satan a été dépouillé par Jésus. Ça, c'est le combat. Il a été exposé en spectacle par Jésus. Ça, c'est le combat. Toi qui me suis, tu ne peux pas combattre. Si tu crois en Jésus, tu dois croire à son combat et à sa victoire. Le chrétien n'a plus de combat à faire. Le chrétien a de lutte. Alléluia. Donc, la vie chrétienne est composée de deux choses. Du combat et de la lutte. Alléluia. Le combat, c'est le combat de la foi. Le combat de la victoire, c'est le combat que Jésus a déjà livré pour nous. C'est fait. Il n'y aura pas de deuxième combat. C'est fait. Jésus-Christ l'a fait pour nous. Mais maintenant, il nous a laissé les luttes. Quelqu'un me comprend? Il faut faire la différence entre le combat et la lutte. Éphésiens 6, verset 12. Hein? On ne parle pas de combat, on parle de la lutte. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à combattre, non. À lutter. Mais contre les dominations, les autorités, les prêtres de ce monde de ténèbres, les esprits méchants, dans le céleste ici, tout ce qui est esprit méchant, le monde de Satan, je parle de Éphésiens 6, verset 12. Tout ce qui concerne les démons, les esprits méchants. Ici, on voit, Paul va catégoriser 4 structures ou dimensions de la lutte. On a à lutter contre d'abord les dominations, les autorités, les princes de ce monde, les esprits méchants. 4. Autorité, la domination, autorité, prince, esprit méchant. C'est catégorisé. Alléluia. Et ça, en concernant l'enseignement, il faut vous dire à quel moment Satan va, il va t'envoyer les esprits méchants. Parce que aucune épreuve ne peut être au-delà de ta foi. C'est par rapport à ta dimension de foi que tu peux avoir à faire, à lutter contre les esprits méchants, contre les dominations, contre les princes de monde de ténèbres. Alléluia. C'est selon la grandeur de ta foi. Selon la dimension de ta foi. Alléluia. Nous sommes dans la lutte. Nous ne combattons pas. Christ a déjà combattu, a gagné pour nous. Il suffit de croire à l'œuvre de la croix pour bénéficier de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Aujourd'hui, il y a l'amalgame entre ces deux mots. Alors, il y a 3 verbes qu'il ne faut pas faire l'amalgame dessus. C'est combattre, se battre, combattre et lutter. Je prends un exemple simple. J'ai vu ça dans le dictionnaire Larousse. On dit Macron s'est battu. Macron a combattu. Macron a lutté. Macron a bataillé pour le pass vaccinal.
Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas, il s'est battu, on parle de valoriser. C'est valorisant pour celui qui se bat. C'est celui que je choisirai. Il a combattu. Suppose un combat. Mets l'accent sur l'adversaire. Alléluia. Ici, dans le combat, il y a un adversaire. J'ai vu des pasteurs aujourd'hui, quand ils prêchent, ils disent, Satan est venu lui-même, bien aimé. Pourquoi tu ne peux pas te battre le diable? C'est l'esprit. Amen. Satan avait capturé un ange de Dieu. Est-ce que vous savez ce qui est dans la Bible? Dans Daniel chapitre 10. Un ange puissant. Gabriel. Satan l'a capturé 21 jours. Je dis bien capturé, c'est écrit dans la Bible. 21 jours. Et toi, parce que tu es bishop, tu peux te battre le diable. Il va te terrasser. Dans la Bible, les gens qui ont affaire à Satan, il n'y a pas plus de 3. Job, Jésus. Vous connaissez d'autres? Même Paul, le grand Paul, il a fait un ange de Satan, pas Satan. Quelqu'un me comprend? Il ne faut pas dire des bêtises. Satan, je t'ai vu. Hein? Ah, tu n'as pas vu le diable, tu as vu son démon. Son agent, c'est pas lui. Quelqu'un me comprend? Même l'ange qui va les capturer, on n'a jamais cité son nom. L'ange qui a délivré l'ange Gabriel, c'était Michael. L'ange qui a délivré le corps de Moïse, c'était Michael. Même Michael, en défendant le corps de Moïse, il ne pouvait pas insulter le diable. Ici, c'était dans la parole. Mais aujourd'hui, parce que nous sommes dans l'ignorance, on dit tout n'importe quoi. Lisez Jude. Alléluia. Jude, verset 5. Je vais vous rappeler, à vous qui avez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, il fit ensuite périr les incrédules. Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Il y a les anges qu'on appelle les anges de Satan qui sont en prison depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livreront comme eux à la débauche et à des vices contre nature sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Alléluia. Alléluia. Attendez. 8. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie, suivent pareillement leur chair, méprisant l'autorité et injurient les gloires. Ici, on parle de Satan, on l'appelle gloire. Verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te reprime. Le grand ange Michael, défenseur du peuple d'Israël, il n'a pas eu l'audace d'injurer Satan. Et toi tu l'as dit, je suis bishop, Satan, je t'ai vu. Bien aimé, tu es rien du tout. Tu ne connais pas qui tu as affaire. Ici, Juju appelle Satan gloire. Voilà pourquoi Paul, quand il parle de ce monde-là, il parle domination, autorité, prince des ténèbres, esprit méchant. Bien aimé, il y a des gens, si tu as affaire au prince des ténèbres, même si tu es converti depuis 10 ans, il te massacre. L'église doit avoir la connaissance de ce monde-là pour ne pas blaguer.
C'est Dieu qui nous épargne. Voilà, puis dit, aucune épreuve qui va t'arriver peut dépasser ta force, ton niveau de foi. Non. Satan ne peut pas attaquer tout le monde. Je dis que dans la Bible, il n'y a pas plus de trois qui ont affaire à Satan. Job et Jésus-Christ. Je répète encore, Satan avait capturé l'ange Gabriel 21 jours. Et toi tu es là, Satan, je t'ai vu. Je viens passer, il est en France. Il dit, Satan est venu. Non, c'est pas ça Satan, bien aimé. Juste l'appel gloire. Si ce Satan tombe sur toi les mêmes jours, tu abandonnes la foi, tu vas insulter Jésus. Tu ne peux pas le combattre. Jésus l'a combattu, il l'a vaincu, il l'a dépouillé. C'est fini. Je vous dis que l'ange qui viendra pour le capturer, Dieu n'a pas donné son nom. Ça veut dire un ange puissant vient, va pour l'enchaîner. On n'a pas dit son nom, ça se trouve c'était Dieu lui-même. Ça se trouve c'est Christ lui-même. Alléluia. Alléluia. L'église a deux images du combat et de lutte. Tout ce qui concerne Satan et ses anges, ce n'est pas le combat, c'est la lutte. Le combat des chrétiens, c'est le combat de la foi. Le combat de Jésus-Christ contre le diable, il a déjà fait et accompli à la croix. C'est fini, c'est fait. Alléluia. Ne vous hasardez pas à croire tout et n'importe quoi. Non. Les 10 caractéristiques de l'église. 9e, le combat de l'église. 10e, la lutte de l'église. Alléluia. Ne faisons pas l'amalgame entre ces deux mots, ces deux verbes. Le combat appartient à Jésus. La victoire nous appartient. Mais cependant, nous luttons tous les jours contre notre chair qui obéit au diable, qui se soumet au diable, qui est corrompu par ce monde, par le diable. Et nous devons lutter, pas combattre. Parce que si tu combats ta chair, tu vas au cimetière. Quelqu'un me comprend? Et l'église, pour finir, est considérée comme étant le temple aussi dans le Nouveau Testament. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, parce que le temple de Salomon, le tabernacle de Moïse avait 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le saint des saints. L'église pour l'être humain, les chrétiens, les choisis, les croyants, l'homme de Dieu, sanctifié, consacré, devenu un sacerdoce, tu es temple parce que tu as 3 parties sur lesquelles tu veilles. Le corps de chair, l'âme et l'esprit. Le corps doit être crucifié, l'âme doit être aiguisée et enseignée, et l'esprit doit être irradié et connecté. Tu es temple parce que tu sais comment crucifier ta chair. Tu es temple parce que tu sais comment enseigner ton âme et comment l'aiguiser. Tu es temple parce que tu sais comment te connecter avec le Dieu qui vit dans ton cœur. Que Dieu vous bénisse. Soyez conséquents. Partagez ces messages. Il est peut-être long, il est peut-être complexe, mais il vaut la peine d'être prêché. Parce que aujourd'hui l'église est carrément dans le trouble, dans le trouble. Parce que l'église confond tout et n'importe quoi. Alléluia. Dieu reconnaît l'église selon la parole de Dieu. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est tout sauf l'église. Alléluia. Revoyez ces messages. Il y a des choses importantes qui ont été dites, qui ont été soulignées, mais toutes ces choses-là sont dans la parole de Dieu. Revenons à l'église selon Matthieu 16, 18. Je bâtirai mon église et les portes du séjour du monde ne pourront prévaloir ou l'emporter
contre cette église qui est bâtie sous la parole révélée. Jésus-Christ, cette église-là a beaucoup d'atouts. Et sa fonctionnalité et son fonctionnement est biblique. Alléluia. Il faut faire la différence entre le tabernacle, le temple de Salomon, le temple de Zorobabel, les synagogues, la tente, l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Tu es en même temps le temple de Dieu, tu es en même temps l'église de Christ. Alléluia. En tant que temple de Dieu, tu es un sanctuaire qui transporte le sang de Dieu. En tant qu'église, tu es aussi un sanctuaire. Tu es habité par le Saint-Esprit, mais dans la fonctionnalité, tu dois œuvrer dans un cadre local dans lequel il y a la fraternité, la fraction du pain, de l'adoration, de la louange. Alléluia. Quelqu'un comprend? Il y a le partage. Soyez bénis. Prévoyez ces messages. Je crois qu'il est important pour nous de comprendre ces choses. Alléluia. Et partager ces messages. Les hommes de Dieu qui m'écoutaient, vous avez besoin de connaître ces choses pour rectifier les tirs par rapport à ce que vous enseignez à l'église. Alléluia. Alléluia. N'ajoutez pas à l'église locale ce que vous voulez ajouter. Laissez le Saint-Esprit le faire. Ce n'est pas votre rôle. C'est son rôle. Ne cherchez pas la croissance numérique, car cela dépend de lui, pas de nous. Soyez bénis, soyez conséquents. Que Dieu vous accorde sa grâce, sa bonté. À très bientôt. Moi et mon épouse et lui seront toujours là pour vous apporter l'ainsi dit le Seigneur, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans les 8 étagères, qui s'appelle la bibliothèque. C'était Jésus dans la bibliothèque, numéro quelque chose, sous-thème c'était Jésus dans la 7e étagère. Et comme thème, temple ou église. Que Dieu bénisse à tous. Bye.